Hey, salut les loulous. Bon, petite vidéo un petit peu écolo. Ça fait un petit moment que j'y pense et je sais pas, à chaque fois je mets du temps à la faire. J'avais envie de vous parler des petits trucs que j'ai mis en place au fur et à mesure depuis le temps pour pour avoir un petit peu moins d'impact en fait sur l'environnement en général. C'est des trucs que je fais. Il y a des trucs que je fais tellement naturellement que je m'en rends même plus compte que c'est. Ça avait un but à la base écologique. Pour moi, ça me paraît tellement normal maintenant, par exemple, comme utiliser des mouchoirs lavables. Donc, bon, je vais pas vous montrer à quoi ressemble mon mouchoir lavable, hein, parce que ça reste mon mouchoir. C'est un petit peu chelou de montrer des mouchoirs. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est un bout de tissu, point, c'est tout. Mais voilà, c'est quelque chose que je fais depuis des années et ça fait beaucoup moins de mouchoirs jetés par une personne en fait par an. Juste déjà parce que je me mouche une fois par jour, comme je vous l'expliquais dans la vidéo où je parle des mouchoirs lavables. Voilà, petit truc comme ça, les mouchoirs lavables. Donc je vais vous montrer un petit peu tout un tas de choses que j'ai. Genre ça, tu as une serviette de table, le truc qui te fait ne plus acheter de sopalin. Après j'achète encore un peu de sopalin mais pour des trucs où je peux pas mettre de serviette en fait de table. Il y a encore quelques trucs où j'ai pas encore trouvé la solution, clairement, mais ça fait quand même que j'utilise pas des rouleaux de sopalin à gogo toutes les semaines. J'achète pas du sopalin en fait, j'en achète peut-être tous les 2 3 mois, j'en sais rien, en fait, je fais pas gaffe. J'en achète pas souvent quoi, mais j'en achète un petit peu encore. Il y a encore des trucs où j'ai pas trouvé, genre ne serait-ce que quand je fais des crêpes avec ma multi-crêpe, tu vois, genre je mets l'huile sur mon truc. J'ai essayé au pinceau, ça marche pas bien. Par contre, au sopalin, tu vois, pour étaler mon huile sur mon multi-crêpe, c'est nickel. Bah là, par exemple, j'ai pas encore essayé autre chose, tu vois. Je pourrais peut-être utiliser autre chose, mais je ne sais pas. Donc voilà, serviette de table, très très bien, ça se lave, t'en achètes quelques-unes, ça dure super longtemps en plus, ces trucs-là. Euh, Après, on va passer aux cosmétiques. Allez, alors, ce truc qui sert à laver les oreilles, j'en ai mis un tout neuf là pour vous montrer. Bref, du coup, je vais devoir le jeter, mais c'est pas grave. Alors j'ai essayé, vraiment, j'ai essayé plusieurs fois, mais ça me paraît, enfin c'est super grand, c'est pas super agréable, ça fonctionne, dans le sens où ouais on voit que ça marche, que ça nettoie, mais c'est vraiment pas du tout agréable, c'est pas ouf. Je le fais encore de temps en temps, mais c'est vraiment très rare parce que vraiment ça me convient pas du tout, dans le sens où c'est vraiment très désagréable et puis moi les oreilles c'est sensible, j'aime pas trop avoir des trucs chelous dedans. Donc voilà, j'avais ça. Ça c'est pareil, je vous montre pas la marque, où est-ce que je peux cacher, voilà comme ça. Un truc pour les oreilles, un spray auriculaire que je trouve super efficace parce que mine de rien, je fais ça une fois par semaine. Là pendant quelques semaines, voire même plusieurs mois, j'en avais plus. Et à chaque fois, j'y pensais pas en racheter. Justement, vu que j'utilisais pas trop ça, je me suis remise à utiliser un peu plus de coton-tige que d'habitude. Et les cotons-tiges, c'est une horreur pour la planète. Faut s'en rendre compte hein, que c'est le truc, un des pires trucs au monde qui est dans l'île, tu sais, l'île de déchets en plein milieu de l'océan. Il y a énormément de coton-tige et c'est le truc le plus pollueur, je crois, le coton-tige. Donc voilà, j'ai arrêté de fumer aussi. Ça, tous les mégots. Bon, après, les mégots, je les mettais à la poubelle, mais de toute façon, à la poubelle, vu où ça finit, ça reste super polluant, mais voilà. Arrêter de fumer, ne serait-ce que pour la planète, c'est bien. Bon, ça, c'est une petite parenthèse qui sert à rien, clairement. Les cotons. Alors, j'en ai pris un dégueulasse, parce que c'était. Moi, quand j'ai acheté mes cotons, en fait, ça, c'est pour se démaquiller, tu vois, pour mettre du coton et tout. Du coton, de la crème pour te démaquiller, tu vois, des petits cotons, enfin des gros, tu peux en avoir des plus petits, hein, moi je m'oublie des gros. Ça marche très bien aussi avec le vernis à ongles, hein. Par contre le truc est dégueulasse, mais ça marche. Hein. Tant que tu n'utilises pas 40 000 cotons pour un ongle, tu utilises un gros coton pour plusieurs fois en plus, donc c'est bien. Après voilà, à nettoyer derrière c'est chaud, mais ça se fait, clairement, ça va. C'est pas le plus dur. Hop là. Ensuite, ça, les petits savons. Putain, mais on voit la marque, c'est nul. Les savons durs.
fais-en une réserve parce que c'est pareil, hein, tu en mets beaucoup moins, ça dure beaucoup plus longtemps, il n'y a pas de... Bah, à part là où il y a un truc plastique autour, mais si t'achètes du vrai bon savon, t'as pas de plastique, tu l'as dans un papier, un sac en papier. Voilà, du bon savon bien dur, il y a mieux que ce que j'ai là, hein, bien sûr, mais voilà, hein, arrêtez de me juger. Donc utiliser des savons durs, c'est sûr que c'est beaucoup moins agréable. Les premières fois, moi aussi, j'étais en mode oh j'ai la peau sèche et tout. En fait, c'est n'importe quoi. Clairement, j'ai beaucoup moins la peau sèche qu'avant. Je m'en rends compte, c'est juste que oui, l'effet quand tu te rinces, t'as l'impression que ta peau est moins sèche. Mais c'est qu'une impression, clairement. Ma peau est beaucoup plus douce, bah je le sens. Après, t'as les résidus avec le savon dur, je le vois bien dans la baignoire par exemple, ça colle. Mais vraiment, ça reste quand même toujours mieux que le savon liquide que tu mets en patate sur ta main, qui mousse, qui est plein de mauvais trucs en plus pour ton corps. Enfin bref, les composants des savons en général sont dégueulasses. Bon, par contre, j'ai un savon pour mes parties intimes, autre que le savon dur, parce que le pH n'est pas le même et que sinon je me retrouve avec des champignons, hein, comme beaucoup de filles. C'est une classique, donc faites attention à ça aussi parce que les pH des savons souvent sont très merdiques pour vos parties intimes. Même vous les mecs, vous y faites moins attention parce que c'est pas pareil que nous, mais quand même, c'est mieux de pas utiliser les mêmes choses. Ne serait-ce que pour le petit bout. Ensuite, alors ça j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une vidéo. Les serviettes hygiéniques lavables. Donc ça c'est pareil, ça fait bah, je crois plus d'un an maintenant que j'en ai. J'en ai pas racheté depuis. J'ai acheté de l'eau de 5, donc j'en ai 10. Ça fait vraiment l'affaire. Genre, j'en ai pas besoin de plus. Ça me fait beaucoup d'économies parce que j'en ai acheté voilà, il y a plus d'un an et j'ai pas racheté des serviettes hygiéniques depuis. Et vu le prix que ça coûte, je suis vraiment bien contente de pas en acheter tous les mois. Vraiment. C'est une calamité ce truc là. Donc, serviettes hygiéniques Hookup, changez vos habitudes. Vraiment. C'est mieux pour vous, pour tout le monde. Et puis, je pense qu'avec tous les composants de merde qu'on nous met dans les tampons, dans les serviettes hygiéniques, s'il y a des meufs stériles, il y a peut-être une bonne partie à cause de ça maintenant. Ensuite, pour le ménage. Je regarde s'il n'y a pas... Attends. Ouais, la marque elle est là. Putain, en fait, ça se trouve, vous voyez déjà, je suis complètement con. Hein. Bon, du bicarbonate de soude. Tu mets des cuillères, enfin tu dilues pour faire plein de choses, tu vois, c'est écrit là. Nettoie les sols, détartre les WC, surface lavable, neutralise les mauvaises odeurs. Enfin bon, c'est vachement efficace. En plus, maintenant t'en trouves assez facilement dans les supermarchés. Genre, t'as même pas besoin d'être dans un truc bio pour en trouver. Ça commence à être plutôt facile. Et ça, c'est pareil, il n'y a pas de marque, non. Voilà, j'ai fini ma bouteille, hein, j'en ai plus. Mais du vinaigre d'alcool. C'est vachement efficace. Pour faire le ménage, t'as pas besoin de plus. Ça résout pas mal de tes problèmes. Après, s'il reste genre le produit pour les vitres. Voilà, produit pour les vitres. Après, si tu veux mettre des odeurs, bah tu mets des huiles essentielles. Ah, mais putain, c'est ça que j'ai oublié, mes huiles. Bon, bah tant pis. J'ai pas envie de faire montage. Donc voilà, déjà il y a tout ça. Ensuite, donc les huiles végétales, genre type huile de coco, comme au thon bronzant, huile de ricin, de moutarde, de cameline, enfin t'as énormément d'huiles qui te servent, que ce soit pour t'hydrater la peau, t'hydrater les cheveux, te mettre un bain d'huile pour arrêter de mettre des après-shampoings de merde. Il y a tout un tas de trucs, que c'est pareil, même en tant que shampoing, il y a des poudres, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont durer beaucoup plus dans le temps, qui vont, bah, par exemple, l'huile de coco est utile pas que pour ça, donc c'est pareil, tu l'utilises dans la cuisine, dans beaucoup de choses. La cameline, c'est pareil, en salade, c'est trop bon. Et ça nourrit super bien la peau. Moi, genre, l'huile de cameline, j'en mets, je sais pas, tous les 3 jours, mais ma peau, elle est méga hydratée, et... c'est tout, j'ai pas besoin de plus que ce que j'ai au final et ça me fait beaucoup de dépenses en moins quand même, faut le dire, par mois, par semaine, par an. Je pense que à la fin il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'en vrai, il y a facilement, je sais pas si je peux le dire, mais au moins 1000 € qui doivent passer là-dedans dans l'année. En vrai, j'en sais rien, mais quand je vois tout ce que j'ai acheté avant, tout ce que mes parents en fait achetaient avant pour la maison et par rapport à ce que moi j'achète,
D'ailleurs je le vois bien quand on parle de nos dépenses mensuelles ou semaines pour les courses, on ne fait pas du tout les mêmes dépenses et je sais que eux ne sont pas dans les mêmes règles écologiques que moi. Et c'est un peu dommage parce que bah, ça fait quand même beaucoup d'économies par mois et puis ça fait quand même beaucoup de choses en moins dans ta poubelle. C'est pareil le composteur, je vous en ai déjà parlé. J'ai un petit balcon, mais j'ai un composteur. Dedans, je mets tous mes déchets végétaux, de cuisine et tout ça. Bon, je mets pas la viande parce que je reste sur un balcon avec des voisins. J'ai pas envie que ça pue sur mon balcon, donc je mets que des trucs qui vont, voilà, se désagréger tranquillement sans devenir une odeur de mort sur mon balcon. Donc tout ce qui est viande, tout ça, déjà en général j'en jette pas beaucoup. Mais le peu que je dois acheter, c'est dans ma poubelle. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, le truc, c'est que je fais des trucs que je me rends pas compte. Genre par... Tu vois, le composteur, c'est parce que je le vois, mais j'y pensais déjà plus. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Ah oui, par exemple aussi, bon, on a une baignoire ici avec un truc de douche qui est vachement beaucoup trop puissant. Alors déjà, tu vois, en fait le truc c'est qu'il est merdique, c'est que tu dois mettre l'eau à fond. Si tu mets pas à fond, le truc il tient pas, donc tu dois tenir ton truc levé pour te doucher. Donc soit tu te douches à une main, soit tu mets tout à fond. Dans les deux cas c'est chiant, la pression elle est beaucoup trop vénère. Au final, une fois je me suis... Bah, les premiers temps que j'étais là, j'ai pris une douche, en sachant que je suis pas quelqu'un qui prend trop le temps dans la douche. Bah, j'ai fermé le clapet là pour voir la quantité d'eau pendant ma douche. Au final, je me suis rendu compte que bah en fait c'était pareil que si je prenais un bain, donc quitte à kiffer rester dans l'eau, bah autant que je prenne un bain, tu vois. Donc le truc c'est que du coup, maintenant ce que je fais, c'est que bah, de temps en temps, avec l'eau du bain, avant de tout vider, je fais une bassine que je remets dans les toilettes pour me servir de la chasse d'eau. C'est pareil, ça, la chasse d'eau, on n'en tire pas à chaque fois qu'on va faire pipi. Le caca obligatoire, bien sûr. Mais à chaque pipi, on tire pas une chasse d'eau. Une chasse d'eau, c'est genre 9 litres d'eau potable que tu jettes. Quand tu vas faire 3 gouttes de pipi, bon, voilà quoi. Tant que ça pue pas le pipi dans tes chiottes, tu peux te permettre de ne pas tirer la chasse d'eau quand vous êtes entre vous. Quand on a des invités, bien sûr, qu'on tire la chasse d'eau, même si des fois je vois que je suis prête à sortir sans avoir tiré la chasse d'eau en mode non, 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 il y a des gens, tu vois, là chez toi, donc tu dois tirer la chasse d'eau, mais bon, voilà, c'est une fois de temps en temps où je dois y repenser, c'est pas grave. Mais c'est des petits trucs qui, mine de rien, que ce soit sur tes factures en eau, bah du coup pour la chasse d'eau ou le bain, bah ça se ressent. Et sur tes factures de course, pour tout ce que je t'ai montré, ça se ressent aussi. Donc n'hésite pas à commencer petit à petit, parce que c'est pareil, hein, je suis clairement loin d'être à fond, zéro déchet et tout ça, je suis vraiment très 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 loin. Je suis encore à demi-lieu du truc, mais au moins je me dis que c'est toujours mieux que rien, tu vois, je fais à mon rythme. Pour l'instant, je suis dans un appartement, j'ai encore une consommation sur certaines choses qui sont élevées. J'ai pas encore trouvé forcément une solution à tout pour arrêter les déchets, mais je sais que au long terme, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais arriver. Et j'espère bien y arriver de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées pour arrêter de dépenser dans des trucs pas très utiles et de trouver des trucs aussi à changer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que je pourrais faire, moi, aujourd'hui, facilement et que je n'ai pas évoqué, que ça se trouve que je fais déjà, mais juste que j'ai oublié de vous dire, ou des trucs que ça se trouve j'y ai pas pensé et que vous allez m'aider à aller encore plus dans mon délire de zéro déchet. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis bah à la prochaine. Pensez à liker, commenter et tout ça comme d'habitude, hein, mettez la cloche, vous abonner et allez sur le Tipeee. Je vous embrasse.